L'homme ne doit pas regarder l'argent de la femme. Un vrai homme, c'est celui qui prend en charge toute sa famille. Même si ta femme travaille, mon frère, ne regarde pas. Son argent, c'est son argent. Si elle veut contribuer, elle contribue. Mais sache que dans la maison, c'est toi le chef de famille. Et vous êtes étonné que les hommes de nos jours meurent vite. L'homme ne doit pas regarder l'argent de la femme là-haut. Elle fait quoi de son argent? Elle fait quoi de son argent? Pendant ce temps, c'est le gars qui est en train de payer le loyer. Il paye les factures, il prend en charge les enfants. Il est en train de penser à leur avenir. La bonne dame est en train de situer ses frères avec son argent. La bonne dame est en train de construire les maisons où elle met au nom de son frère, de ses cousins, de sa mère. Quand l'homme lui est en train de penser que demain si je ne suis pas là, je laisse ma femme comment, je laisse mes enfants comment. La bonne dame, elle est en train de prendre son argent, elle construit, elle met le nom de sa mère, elle met le nom de son père. Je ne suis pas d'accord avec. Quand on fonde une famille, l'argent, on pose sur la table, on évalue les dépenses. On dit que voilà l'argent du loyer, voilà l'argent des factures, voilà l'argent des enfants, voilà ce qu'on envoie à maman, à ta maman, voilà ce qu'on envoie à ma maman, voilà ce qu'on épargne, voilà. Vous ne pouvez pas dire que la femme fait de son argent ce qu'elle veut. Mon frère, pour avoir la paix dans ta famille, ne regarde. Donc pour avoir la paix dans ma propre maison, je dois négocier. Donc l'homme doit négocier la paix dans sa propre maison. L'homme doit négocier la paix dans sa propre maison pour avoir la paix avec sa femme. Il ne doit pas regarder son argent. Pendant ce temps, elle a l'œil sur l'argent de son mari. L'homme, lui, ne doit pas regarder. Et vous êtes étonné que de nos jours, les hommes meurent vite. Les hommes meurent vite. Les hommes réfléchissent. Ils sortent le matin. Et Seigneur, si je ne suis pas là demain, comment mes enfants vont rester? Comment ma veuve va rester faire? Et le gars est en train de penser à elle, son avenir. Le gars est en train de penser à elle, son avenir, à l'avenir des enfants. Pendant ce temps, la bonne dame est en train d'acheter les terrains, elle met au nom de ses frères, elle met au nom de sa mère. Vous dites que l'homme ne doit pas regarder l'argent de la femme. C'est écrit où? L'argent se pose sur la table. On organise les dépenses ensemble. L'argent de la femme et l'argent de l'homme. Il n'y a pas que c'est l'argent d'une personne qui doit faire. Bonjour à tous les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo de notre soeur. Alors, mesdames, quand nous nous mettons en couple, ça veut dire que nous sommes censés avancer avec nos hommes. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais de nos jours, beaucoup de femmes laissent plein de charges à l'homme. Parce qu'ils vont dire non, l'homme, c'est lui le responsable, c'est lui qui doit prendre soin de moi. Mon argent, c'est mon argent et l'argent de mon mari, c'est pour moi. Je suis désolée de te dire non, ma soeur. Si on retourne la situation à l'inverse, les femmes là, vous n'allez pas voir une femme travailler toute seule, prendre les charges de la maison sans se plaindre. Non, parce que même l'homme, quand seulement, des fois, il ne travaille pas, même si c'est un mois, la femme est déjà là en train de s'agiter. La femme est déjà en train de s'agiter. Vous allez voir plein de mariages aujourd'hui sont détruits à cause de l'argent. Comme on dit, l'argent, c'est le nez de la guerre. Parce que si on veut voir ce que plein de femmes font avec leur argent, c'est acheter les perruques, c'est acheter des vêtements qu'elles ne vont même jamais mettre. Et l'homme est là, il est en train de réfléchir comment l'avenir de ses enfants, comment ma femme va profiter. Chères dames, soutenez vos maris. Parce que quand on va voir aujourd'hui beaucoup de couples se séparent à cause de l'argent. Parce que la femme est là, elle va prendre son argent, elle va aller mettre, elle va aller donner plein dans sa famille. Et sa famille derrière, il n'y a pas de remerciement. Après, elle va se plaindre que oh, j'avais fait. Non. Comme on rencontre ici dans la diaspora africaine, c'est que la femme va aller donner à la famille. Donner à la famille. Au lieu de réaliser avec son homme pour dire non, on doit assurer l'avenir de nos enfants. Non, elle laisse toute la charge à l'autre. Comme a dit notre soeur, on va voir beaucoup d'hommes aujourd'hui avec l'AVC, beaucoup d'hommes jeunes, il a les cheveux blancs parce qu'il réfléchit tellement. Sa femme est là, elle ne le soutient pas. Je parle des mariages. Oui, on est censé s'entraider. Faites cela. L'argent, c'est le nez de la guerre. Quand vous aurez compris que non, dans mon couple, l'argent au niveau financier, là, je suis arrangé avec mon mari que s'il envoie peut-être 50 de son côté, moi aussi 50. Donc, vous devez être en accord. Et si vous avez compris cela, votre couple ne sera jamais dans les conflits. Parce que dans le couple, on va dire qu'il y a de l'amour, mais l'argent aussi, là, ça divise beaucoup de couples, chers dames. Ça divise de nos jours. J'ai dit, mettez seulement, tournez la situation à l'inverse. Mettez la femme travailler là juste, même une semaine, elle va commencer juste à prendre la vidéo, dire comment l'homme est là, il ne fait rien, non. Soutiens ton homme. Arrêtez d'écouter des familles en Afrique qui sont là pour vous dire comment vous devez faire avec votre argent.
Comme quoi, non, tu ne dois pas aider ton mari, tu dois qu'aider ta famille. Non. Parce que la famille, là, même si tu aides, demain, on sait comment. Demain, ça sera, ils seront contre toi. Donc, chère dame, toi et ton homme, vous êtes censés construire votre part de famille. Vous êtes censés avoir des enfants. Assurez l'avenir de vos enfants. Pensez à vos enfants. Pour ne pas dire demain que vous, ceci, vous. Donc, s'il vous plaît, c'était le but de cette vidéo-ci là. C'est le but de cette vidéo. Si ton mari peut-être amène 50, amène 30. Ou vous travaillez, vous savez que vous avez 2 salaires. Vous prenez un salaire, c'est pour les factures, tout. L'autre, c'est pour économiser, c'est pour prévoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va investir, l'avenir des enfants. Est-ce qu'on ouvre un compte en banque peut-être pour économiser? Est-ce que c'est très, très important. Parce que de nos jours, les femmes sont là, non, elles laissent toujours la charge qu'à l'homme. Parce que les enfants sont encore petits. Quand ils vont grandir, plus les enfants grandissent au niveau professionnel, ça sera compliqué. Donc, si tu avais ton mari, 2 salaires, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous avez plein de possibilités de pouvoir investir. Mais quand vous laissez que la charge sur l'homme, là, ça pèse. Donc, essayez de fois de vous mettre aussi à la place de l'homme. Quand on voit souvent chez nous en Afrique, là, l'homme, c'est lui qui rationne, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui doit acheter, construire, c'est lui qui doit. Donc, c'était le but de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout commenter, bien sûr. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.